Kinshasa, que ses habitants appellent affectueusement King Label, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli ce 25 février 2023 la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. À quelques heures de l'ouverture officielle des travaux, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, quitte N'Djamena pour y prendre part. C'est sur invitation du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ailleurs président en exercice de la CEEAC. À l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, le chef de l'État a été salué à son départ par le premier ministre de transition, Saleh Kebzabo, le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet civil adjoint, le conseiller à la défense et madame le maire de la ville de N'Djamena. C'est à 9h30 heure de N'Djamena, la même heure à Kinshasa, que l'avion transportant le président de transition, général Mahamat Idriss Déby Itno, s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Ndili. À l'accueil se trouvait le premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en RDC, Mahadir Ousmane Ibrahim. Remise de bouquets de fleurs et salutations des corps constitués, l'hôte de marque de la RDC, le chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno, est accueilli avec tous les honneurs. Au salon d'honneur de l'aéroport international de Ndili, le président de transition général Mahamat Idriss Déby Itno et le premier ministre congolais échangent pendant une dizaine de minutes autour des enjeux de ce grand rendez-vous de la CEEAC avant que le cortège présidentiel ne prenne la direction du centre-ville. Destination finale, la cité de l'Union africaine. Parée de ses plus beaux atours, c'est cette cité de l'Union africaine qui accueille les travaux de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Elle est consacrée au bilan de la mandature 2022 et à la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale. 7 chefs d'État de la CEEAC sont présents dans la capitale de la République démocratique du Congo
pour participer aux travaux. Parmi eux, le président de transition générale Mohamed Idriss Déby Itno, dont l'engagement pour l'intégration économique est très fort, et le président hôte Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par ailleurs président en exercice de la communauté. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par plusieurs interventions. Inaugurant le bal, le représentant spécial du secrétaire général et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, félicite le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son dévouement à la cause régionale. Ce qui a permis, selon lui, de conduire à bon port le navire de la CEAC 2022, malgré les multiples défis. Face à ces défis, la CEAC doit rester au centre des efforts visant à la résolution des conflits, la prévention de la violence et la consolidation de la paix dans la sous-région. C'est pourquoi je voudrais réitérer la disponibilité du système des Nations Unies à appuyer cette importante organisation d'intégration et ses États membres dans leur quête de paix, de stabilité et de prospérité. Nous entendons poursuivre notre soutien aux efforts de la CEAC et même renforcer notre coopération avec elle dans le cadre d'un nouveau mémorandum d'entente que nous espérons conclure le plus rapidement possible avec la Commission pour remplacer le cadre de coopération entre l'UNOCA et la CEAC signé depuis le 3 mai 2012. Le président de la commission de la CEAC, l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, a pour sa part salué la disponibilité des chefs d'État à faciliter le travail des commissions avant de plaider pour une CEAC plus renforcée en moyens humains et financiers. Pendant l'année 2022, la Commission a mené des actions susceptibles d'aboutir à l'intégration physique, économique, sociale, humaine et politique de la région et donc de transformer structurellement son visage et celui des États membres. Le bilan qui se dégage de l'action de la Commission au cours de l'année écoulée montre en réel l'effort d'activation conjugué des 6 axes stratégiques pour l'intégration de la région à l'horizon 2025. On peut en tirer la conviction que nous pouvons aller encore plus loin ensemble si nous parvenons à surmonter les contraintes auxquelles la communauté a dû faire face dans la mise en œuvre des activités programmées. Outre l'adaptation à une nouvelle culture de travail, elle est confrontée au problème de l'insuffisance des ressources humaines nécessaires pour relever les grands défis que la relance de l'intégration dans notre région impose. Clôturant la série des interventions, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dressé son bilan d'une année à la tête de l'institution communautaire. Un bilan riche en actions en faveur de l'éducation, la santé et la culture. Alors que le mandat conférant la présidence de notre communauté de destin à la République démocratique du Congo arrive à son terme, je voudrais rappeler à votre souvenir l'annonce faite lors de mon discours d'acceptation de placer cette mandature sous le thème « Éducation, santé et culture » avec en ligne de mire l'accélération de l'intégration et du développement de nos États. Il était question, à travers l'adoption de ce thème, de procéder à un changement paradigmatique qui donnerait la priorité au développement du capital humain au sein de la région, ceci en vue de permettre à l'Afrique centrale de se renforcer qualitativement et de mieux compétir à l'échelle mondiale. En effet, il est difficile d'entrevoir tout type de progrès, autant pour nos populations que pour notre communauté, sans prioriser l'éducation, gage de développement humain, la santé, gage de bien-être, et la culture, ciment de la cohésion et du sentiment d'appartenance des peuples à cette communauté de destin. La difficulté majeure reste encore le système éducatif disparate au sein de notre communauté.
S'agissant de la situation sécuritaire en Afrique centrale, le chef de l'État congolais a informé des conclusions des enquêtes diligentées dans quelques pays et au Tchad, précisément sur les événements douloureux du 20 octobre 2022. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État ont discuté à huis clos. Intervenant pour la circonstance, le chef de l'État général Mahamad Idriss Déby Itno a salué la qualité du rapport produit sur la situation au Tchad. En toute indépendance, a-t-il souligné, la commission a interrogé autant d'entités et groupes, gouvernements, partis politiques, associations de la société civile, forces de défense et de sécurité, victimes, témoins, leaders religieux, chefs coutumiers, chancelleries étrangères, notamment celles de l'Union européenne et des États-Unis. Chemin faisant, le président de transition a relevé pour le déplorer l'attitude de l'Union africaine et de certaines organisations internationales qui ont obstinément refusé de participer à cette mission internationale d'enquête. Il rassure les participants au sommet que le Tchad suivra les pertinentes recommandations de la mission d'enquête internationale. Au retour des chefs d'État dans la salle pour la cérémonie de clôture, plusieurs décisions importantes ont été prises. Il s'agit notamment de la désignation du président gabonais Ali Bongo Ondimba pour conduire la destinée de la CEAC en qualité de président en exercice et le choix du président congolais, champion de l'éducation, santé et culture, pour sillonner la région à l'effet de sensibiliser les populations. Dans son discours d'acceptation, le nouveau président de la CEAC appelle à une synergie d'action pour relever les défis de l'Afrique centrale. Au moment où il nous revient ce jour de prendre la présidence tournante de notre communauté, la CEAC reste confrontée à de nombreuses crises et défis multiformes. Je pense notamment aux effets du changement climatique et aux menaces sécuritaires dans le golfe de Guinée, au Sahel, dans le bassin de la Tchad et à l'est de la RDC. Toutefois, en dépit de ce contexte difficile, j'ai véritablement foi en la capacité de notre institution commune à relever, comme elle l'a toujours fait, tous les défis auxquels elle a été confrontée. Ceci nous commande d'agir de manière collective, avec détermination et solidarité, pour nous approprier le dossier de notre espace régional. En ce sens, et tout au long de mon mandat de président de la CEAC, j'ai apporté une attention toute particulière au chantier de financement de notre organisation communautaire. Le mécanisme de financement qu'est la contribution communautaire d'intégration, tel qu'à nouveau inscrit dans le plan d'activité 2023 de la CEAC, tarde à mobiliser les ressources attendues. Aussi, nous faudrait-il peut-être examiner les termes de sa modification ou de sa substitution par d'autres instruments plus appropriés. Notre volonté politique d'y parvenir ne doit pas faire faillir, car notre communauté doit résolument être forte. Et c'est tout le sens de mon appel à vous, mes chers frères. Un autre chantier est celui de la mise en œuvre de l'architecture de Yaoundé, afin de prévenir et de contribuer significativement à la lutte contre la piraterie et la criminalité maritime dans l'espace CEAC. La construction de notre communauté est une tâche exaltante, ardue et continue.
C'est une mobilisation de tous les instants au bénéfice de nos populations, singulièrement les femmes et les jeunes. Relais affirmé de la réalisation de notre ambition commune. C'est pourquoi nous devons multiplier toute initiative sur la scène tant continentale qu'internationale pour davantage promouvoir et défendre nos intérêts communs. Les travaux de la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement s'acheminent vers la fin. Leur réussite est imputée à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président sortant de la CEAC. Ses pairs lui ont également reconnu son leadership agissant durant son mandat. C'est à travers des mots de remerciement lus par le président de transition, général Mahamad Idriss Déby Itno. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, réunis le 25 février 2023 à Kinshasa, République démocratique du Congo, dans le cadre de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation communautaire, témoignons notre gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de la CAC sortant, pour son bilan et les réalisations accomplies à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Réitérons nos félicitations au président de la commission de la CAC et à toute son équipe pour les résultats obtenus au cours de l'année 2022, malgré les difficultés diverses liées aux contraintes financières, humaines et matérielles. Exprimons enfin nos sincères et vifs remerciements au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais pour la chaleur de l'accueil et pour toutes les dispositions prises en vue de la bonne tenue de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce sont également les recommandations et les résolutions. Finances, budget, politique et sécurité, tout est passé au pain fin par les chefs d'État de la CEAC. En ce qui concerne les questions financières et budgétaires, la conférence a instruit la Commission d'accélérer la mise en œuvre de la décision de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement relative à la mise en place d'un groupe de travail d'experts des États membres en charge de finances et du budget, élargi aux experts des banques centrales pour réfléchir sur les modalités efficaces de reversement automatique de la contribution communautaire d'intégration et sur la recherche des mécanismes de financement autonomes et innovants de la communauté. En ce qui concerne la situation politique et sécuritaire, la conférence s'est félicitée de l'amélioration continue de la situation sécuritaire globale en République centrafricaine. Elle a réitéré le soutien de la communauté au plaidoyer pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposées à la République centrafricaine. La conférence a invité les autorités de la République
démocratique du Congo et de la République du Rwanda à privilégier les voies pacifiques pour résoudre leurs différends. En ce qui concerne le Tchad, la conférence a pris note du rapport d'étape sur la facilitation de la CAC dans le cadre du processus de transition en République du Tchad. Elle a noté la volonté affirmée par toutes les parties prenantes tchadiennes, y compris celles n'ayant pas pris part au dialogue national inclusif et souverain, de participer activement au processus de transition. Elle a salué la disponibilité des partenaires bilatéraux et multilatéraux du Tchad à accompagner le processus de transition en cours dans le pays. La conférence a salué la disponibilité des autorités de la transition à collaborer sans réserve avec la CAC dans le cadre du travail de la facilitation ainsi que dans le cadre de la mission d'enquête pour l'établissement des faits sur les événements survenus le 20 octobre 2022. Ainsi, s'est achevée la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la République, général Mahamad Idriss Déby Itno, dont l'apport à cette session a été remarquable, quitte la salle pour sa résidence avec en pensée une visite de courtoisie au président gabonais Ali Bongo Ondimba, dont la résidence est à seulement quelques mètres de la sienne. Cette visite a donné lieu à une discussion sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité, la coopération économique et la paix régionale. Elle a surtout permis de renforcer les liens entre les deux dirigeants et les deux pays qui font face à plusieurs défis communs. Au lendemain de son séjour dans la capitale congolaise, le chef de l'État général Mahamad Idriss Déby Itno quitte Kinshasa. Comme à son arrivée, c'est par l'aéroport international de Ndili qu'il a été raccompagné au pied de son avion. C'est bien évidemment avec tous les honneurs.